Acha Jafazul. Bonjour. Igor Jafazul, mon ami Oufki Aboulali. Bonjour, bienvenue, merci d'être les invités de l'interview du vendredi. Alors, je commence toujours par la question bête. Je ne vais pas poser la question à Oufki parce que je ne connais que trop bien. Alors, qui est Aïcha Jafazul? C'est la femme de Monsieur Jafazul Ikbar, son partenaire, et aussi sa directrice de la société Délices Ikbar, et qui s'occupe du développement de Délices Ikbar. Et qui est Ikbar? Ikbar, c'est moi, c'est Jafazul Ikbar, tout le monde me connaît à Maurice comme Ikbar Jafazul. Mon ancien métier, mon père était boucher. Dans la tradition, je suis boucher. Et je suis allé en France dans l'année 80. J'ai monté ma première boucherie en 84. J'ai développé la charcuterie en 95. J'ai fait le parcours de faire la halal et la qualité. Qu'est-ce que vous avez? Vous voulez prendre le chemin de papa? C'est-à-dire reprendre la main de votre père? Boucher, moi je suis charcutier. Donc quelle est la différence? Pour moi, on coupe de la viande. Si on regarde bien, si on parle pas de charcuterie, je suis plus dans... Le boucher, il achète les bêtes, il coupe, il vend en avion. Il coupe, il prépare, il vend. La charcuterie, il prépare et cuire. Il fait cuire, il fait fumer, il fait fabrication. C'est une industrielle. Donc vous avez amélioré un peu le travail de votre père, si je peux comprendre. J'ai passé le pas. C'était un grand pas, c'était un petit pas? C'était un pas. Comment c'était la situation en 1980, quand vous partez en France? J'ai pas bien compris. Quelle est un peu la situation quand vous êtes rentré en France? Vous êtes mauricien, vous allez rentrer dans un secteur qui est très français, la boucherie, la charcuterie française, c'est bien connu. Quand je suis rentré en France, j'ai commencé par la boucherie française, comme je connais le métier. J'ai travaillé 1 an dans la boucherie française parce que j'avais le métier de boucher. Après j'ai traversé, je suis parti travailler dans les boucheries cachères. J'ai appris un peu plus la charcuterie à partir de les boucheries cachères. Et à partir de là, j'ai développé, comme je suis autodidacte, j'ai progressé. Après j'ai fait un petit stage chez un Français charcutier pour avoir la base, les règles du travail et la base. Après j'ai persévéré dans la qualité. Donc je vois le mot qualité qui vient souvent dans votre bouche. Donc c'est tout le temps, c'est primordial, c'est la qualité? Très, très important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui fabriquent des produits la qualité médiocre. Parce que c'est pour ça que dans la fabrication de la charcuterie, on peut prendre n'importe quoi. Mais comme moi, je prends que des bêtes entières, de bœuf qui est destiné pour la boucherie, que je transforme en charcuterie. Je ne prends pas des viandes recyclées. La VSM. Qu'est-ce que vous voulez dire par viande recyclée? Parce que moi, je ne suis pas charcutier ni boucher. C'est des bêtes qui ne sont pas dans la classe pour aller à la boucherie. C'est des bêtes qui sont destinées pour transformation pour les animaux. Pour la nourriture, pour animaux. C'est là, moi je ne prends pas ce type des animaux, des types de matières premières. C'est important d'avoir ce genre de matières premières. Il y a beaucoup de Mauriciens, ils ne savent pas le mot VSM, ils ne savent pas c'est quoi. Là, le mot VSM, ils ne savent pas c'est quoi. C'est quoi VSM? Éclairez-nous. La VSM, c'est la carcasse de volaille broyée et un taux de calcium très élevé. Qui était, au départ, c'était fait pour les animaux. Comme ils ont compris que c'est interdit pour les animaux, ils ont mis ça avec un ticket halal. Comme les hameaux halal, ils traversent la frontière parce qu'il n'y a pas de règles. Les gens utilisent ça pour faire des produits halal. Et moi, j'ai combattu ça depuis 30 ans. Donc, on va rentrer dans une polémique, je sais, je vois Oufki est en train d'ouvrir les yeux. Alors, c'est quoi la définition? Alors, parce que nous avons le halal mauricien, contrôlé par les autorités. Vous, votre définition de halal, c'est quoi? Moi, ces gens-là, c'est pas. Parce que les gens, ils ne savent pas c'est quoi VSM. La viande séparée mécaniquement. La viande séparée mécaniquement. Si c'était la viande, pourquoi on les sépare? C'est pas de la viande, c'est la carcasse de volaille.
qui est broyée. Et pas seulement la carcasse, les déchets des abattoirs, il y a certains produits qui ne sont pas halal qui rentrent dans les compositions et les gens ne sont pas au courant. C'est mon métier que je suis en train de dire à les gens, faites attention quand vous mangez la charcuterie. Qu'est-ce que vous mangez? En principe, la charcuterie est faite à base du cochon. Voilà, pour les Mauriciens, c'est à base de cochon. Nous, on fait de la charcuterie halal, c'est à base de veau, volaille, dinde, bœuf. 4 viandes. C'est des bêtes qu'on achète entiers, on les gorge pour la boucherie. Nous, on les prend, on les transforme pour faire la charcuterie. Comment venez de nommer votre entreprise Délices et après ajouter votre nom? Vous avez voulu faire dans la facilité, disons c'est mon nom, on connaît qui est Iqbal. Non, Délices Iqbal, c'était mon prénom. Mais en France, on me connaît, c'est Iqbar. Et Délices Iqbal, c'est mon prénom mauricien. Et c'était plus facile pour dire qu'on est musulman. C'est halal. Pour expliquer aux gens, vraiment, c'est la fabrication faite par des musulmans. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que beaucoup de gens, ils n'ont pas d'usine de production, ils ont un marque. Ils n'ont pas d'usine. Ce que vous êtes en train de me dire, Iqbal, c'est que vous faites ça dans votre entreprise, c'est-à-dire c'est fait maison. J'ai propriétaire de 2 usines, un la production, un la découpe. On a 2 unités de production. Un qui fait la production, un qui fait les emballages. Laboratoire d'emballage, c'est le laboratoire de tranchage, emballage et vente. Donc c'est 2 unités complètement séparées et éloignées. Ah oui, 100 km. Le fait que c'est aussi éloigné que ça, 100 km, parce que nous à Maurice, on dépasse de l'heure, comme on dit. Ça ne vous manque pas les frais du transport, vous produisez un saucisson ici, vous êtes obligé de l'emballer, vous avez 100 km en euros de ça. Le problème, c'était arrivé, on avait tout dans une seule unité. On a les complètes de voisinage, les difficultés de transport. Les camionneurs ne peuvent pas garer dans la rue pour les petits trucs. C'est pour ça qu'on a trouvé une usine dans une zone industrielle qui n'est pas. Il y a des transporteurs à livraison, c'est des grands camions, ils ont facilité pour garer, pour livrer. C'est des semi-remorques en fait. Voilà. Parce que là où je suis à côté de la région parisienne, à Pantin, les rues sont petites, étroites. Les grands camions, les semi ne peuvent pas venir. Et c'est pas juste pour ça, aussi pour la traçabilité. C'est-à-dire Parce que là où on fabrique la transformation des viandes, on ne peut pas faire le cuit et le cuit et le cru en même temps, c'est ça. Voilà, pour la traçabilité, il faut séparer le cuit et le cru. Alors tout ce qui est fabrication, la matière première de la bête jusqu'à la transformation, jusqu'à le produit final, il est au site de fabrication qui est à Soupe-sur-Loing. Et de là-bas, on prend toute la marchandise. Après qu'il soit stérilisé, voilà. Il s'est stérilisé, il vient à Pantin. Et là-bas, il y a 2 laboratoires pour le tranchage, un pour le tranchage, l'autre pour l'emballage, et après le conditionnement et la vente directe. Ça a été facile pour vous de vous imposer, vous êtes dans la région parisienne, donc à Paris, ça a été facile pour vous ou bien c'est difficile? Comme l'entreprise était petite au départ, on était à Paris, à la région parisienne, on était à Paris même. Après on a transféré dans le 93 à Pantin, parce qu'à Pantin c'est assez grand. Et après comme on a grandi, on était obligé d'acheter à Soupe-sur-Loing. Pourquoi? Parce qu'on n'avait plus de place pour que tout le monde travaille dans le même site. Et comme on ne peut pas trouver des sites tout autour, et les loyers étaient exorbitants, on a préféré rester loin. Comment vous expliquez votre succès alors? Votre succès, comment vous expliquez votre succès en quelques années? C'est toujours pas persévérer. Le succès, c'était pas persévérer par la qualité. La qualité des produits. Parce qu'il y a toujours la qualité qui prime. Au départ, mon travail s'est fait halal avant.
Après halal, je parle de qualité. Je ne parle pas des prix. Je parle toujours de halal et qualité. Les deux arguments, ce sont les arguments forts. Toujours, c'est mes arguments forts. C'est la base. Qui a fait partir les... C'est savoir, en tant que directrice en charge du développement, on appelle le R&D, ce sont des mots que, comme vous testez. C'est la base de notre commerce et de les produits. Il faut que, premièrement, ils soient halal, comme on est des musulmans et on travaille dans le halal. Et la qualité, c'est avec la qualité du produit qu'on a pu prospérer et avoir plus de clientèle et se développer on a des clients en France qui sont et en 15 Europe. ans après, ils sont retournés chez nous, qui sont partis, qui ont arrêté le business de l'alimentation. Après, quand ils ont retourné dans la business, ils sont revenus chez nous après 15 ans. Qu'est-ce qui explique ça? C'est une personne qui part après 15 ans, vous êtes toujours dans son carnet d'adresse, il recommence son... Ouais, plus souvent, des fois, on a des jeunes qui avaient monté un sandwicherie au départ. Après, il avait travaillé 5-6 ans, il a vendu. Après, il est parti dans un autre métier, un autre travail. Après, il trouve que les sandwicheries, c'est mieux. La mode, c'est de tourner la bouffe fast-food. Il revient dans le fast-food, il revient me voir. C'est comme ça qu'on a grandi. On a développé cette année-là 33% de notre chiffre d'affaires. Parce que dans le marché de la charcuterie et du fast-food, on est connu là-bas en France que si vous voulez la qualité, il faut partir chez des Igba. Pourquoi vous êtes fait... Comment vous êtes fait ce nom-là Non, le nom, ça veut dire les gens ils m'ont connu depuis 30 ans. Que Igba, c'était resté... Jamais on a déposé le bilan. On n'a pas fait faillite, on n'a pas volé les gens, on n'a pas triché. On a marché toujours la tête haute dans le droit chemin. Et on a toujours progressé. On a toujours évolué, modernisé le travail. On a évolué avec le temps. Dans votre prospectus, à la page 2, vous écrivez en haut « La saveur est un challenge permanent, l'alimentation est un plaisir, il doit le rester alors. » Pour vous, la saveur reste toujours un challenge malgré 1984 ? Oui, c'est toujours ça. C'était le but que j'ai mis en place, c'était le but. Si pour faire manger halal aux gens, il faut manger la qualité. Sain et qualité. C'était ça le but. Si pour faire dire aux gens manger halal, les produits low cost, ça ne m'intéresse pas. Avec des recettes authentiques. Tout à fait. Comment vous faites les recettes? C'est madame qui s'occupe des recettes ou bien c'est le charcutier? Non, c'est monsieur, c'est lui le chef, le charcutier, l'inventeur des produits. C'est moi l'inventeur. Ouais. Donc, comment ça fait? Sur les marchés, je peux te dire, Pierre, tous les produits halal que vous trouvez sur les marchés, au départ, c'est moi qui l'ai inventé. Donc, vous parlez on a eu des copies. Donc, vous parlez du salam de bœuf aux olives, salam de bœuf piquant, c'est Iqbal qui l'a fait. Comment ça vient? Comment ça vient? Ce sont des tests? Ça, c'est des premiers produits. On parle des premiers produits là. Non, ça, c'est des premiers produits qu'on avait cachers. D'accord. Après, moi, j'ai levé en halal de la qualité. Comment ça vient quand on vend du produit, vous avez de la viande devant vous, alors qu'est-ce que vous faites? Comment ça se fait? Sans donner des grands secrets, je ne vais pas rentrer dans les grands secrets, je ne suis pas un grand cuisinier, mais comment ça arrive une idée? Vous êtes en 1984, vous êtes à Paris, vous décidez salam de bœuf, bif salam. En 84, j'avais la boucherie, je n'étais pas encore dans la charcuterie. C'est à partir de 95. En 95, excusez-moi. En 95, là, vous avez l'idée de faire du salam de bœuf, qui est un de vos produits les mieux vendus. On a commencé un par un. On a inventé un produit, on a mis sur le marché, ça a marché. Comment est venue l'idée, la préparation? Un jour vous êtes assis. Pour moi, l'être humain, il a besoin toujours de nouveau. Évoluer. Toujours il y a changement, évolution. Si tu n'évolues pas avec les temps, tu restes en place. Tu restes en place. Tu recules. Pas que tu restes en place, tu recules. Parce que moi j'ai compris ça depuis très longtemps. Et c'est pour ça que toujours, chaque année, on a des produits nouveaux qui viennent sur Comment ça vient l'idée de faire un produit Par rapport aux demandes des clients. Le rapport d'évolution, là je viens d'inventer les bacon américains.
Mais il existe le bacon Ça, le bacon américain. américain. Pas au bœuf. Pas au bœuf, ok, d'accord, ok. Oui, Le bacon américain, c'était inventé avec le porc en Amérique. oui, bien sûr. Hein. En Europe, en France, le McDonald's, il a lancé le bacon américain dans le burger. C'est pour les Européens. Les musulmans, il n'en a pas. Moi, j'invente le bacon américain au bœuf. D'accord. Les lardons au veau, Pour mettre dans le bacon. Oui. Il y Dans en a les, dans dans les aussi. burgers. le jambon d'Inde. Oui. Comment, J'aime. comment ça vient? Est-ce que ce sont les clients même qui viennent? C'est une demande du marché ou bien vous êtes un peu très Non, précurseur? Des fois, c'est la demande Il y a du pas de demande marché, du des marché. fois. Moi, c'est les clients qui ne demandent pas. Moi, j'ai une fabrique, je mets sur le marché. Mais un produit, pour démarrer sur le marché, il met 1 an. À partir de la première fabrication. Je sais que ça va mettre 1 an au départ, je commence tout petit. Après, quand la demande devient importante, j'augmente la volume. Et ça, c'est connu. Tous les produits qu'on avait, ils ont mis 1 an à 2 ans pour développer. Et au jour au lendemain, ça ne développe pas parce qu'il faut le temps que les gens mettent sur le menu. Parce que déjà, si vous regardez bien, rien qu'en bœuf, vous avez environ 40 produits différents. Et aussi le plus grand produit phare qu'on a commencé, que le chef il a mis, c'était le poulet fumé. Alors le poulet fumé, c'est... Ça a explosé le marché. Voilà, ça a explosé. Donc c'est ça l'atout gagnant, Voilà, c'est ça? c'était Tout le monde poulet a essayé de fumé. copier, n'arrive pas. Voilà. Pourquoi on n'arrive Poulet pas? fumé, On essaye de goûter, vous avez... Voilà. C'est comme les herbes d'une certaine marque de poulet? Non, c'est secret? Ou bien tout le monde sait ce qu'il faut faire? Ou bien vous Non, avez votre petite pâte magique? Non, Sa recette. ça Et m'a magique. recette, c'est mon idée à moi. Artisanal. Ça, c'est des recettes, la plupart des recettes, il Artisanales. faut savoir, c'est des recettes artisanales. L'unité de production de Iqbal Délices, ce n'est pas une unité industrielle. Non. Ça reste la taille humaine. Ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent dans cette entreprise. Et tout est fait d'après une certaine qualité, c'est-à-dire des normes à respecter. Et si on essaye de grossir trop, on ne pourra pas respecter Les halal. ni le halal, ni la qualité C'est tous les halal. Parce qu'on qu'il- voudrait avoir sur le marché. Je vais couper. Offrir. Je vais expliquer sur les halal. Demain, vous avez un contrat de 25 tonnes de viande halal. L'abattoir n'arrive pas à vous fournir. Et vous avez un contrat. Comment vous faites? Et derrière ce contrat-là, il y a une pénalité. Ouais. Les gars, ils ferment les yeux, ils veulent passer. C'est pour ça que je ne voulais pas signer des contrats avec les grands distributeurs. Je refuse de travailler avec les grands distributeurs parce que leur cahier de charge est trop compliqué et trop rigide. Moi, je dois respecter les halal dans les traditions. Et garder toujours la Garder qualité. la qualité. C'est pour cette raison qu'on n'a pas grandi trop vite aussi. On ne veut pas grandir vite, on ne veut pas. On veut grandir, mais correctement, qu'on peut respecter les halal. C'est ça le plus important. C'est-à-dire, si je comprends bien, c'est qualité et halal. Ça, c'est votre mot. Primordial, c'est la base de notre... Et si c'est pas bon pour mes enfants, je peux C'est pas vraiment pour vous, tout le monde. Voilà. Ça, c'est sur les enfants. Ce sont vos enfants qui sont les premiers, Voilà, je veux dire, c'est eux. cobayes au milieu, ou bien c'est eux les premiers testeurs. Oui, c'est le premier, oui. Les vrais halal et la qualité que l'on peut donner à nos enfants. Vous en êtes fiers de ça? Bien sûr. J'ai dit ça. Oui, vous êtes fiers, vous êtes content du vrai halal, de la qualité à Et vos enfants. moi, je me mis en tant que garantie par M. Igba, parce que c'est moi les conceptions des produits, recettes et tout, et surveiller à de près la production. Vous êtes présent à l'étranger, c'est-à-dire l'étranger, c'est au Paris, au France. Est-ce que vous êtes présent, vous avez... Nous, les présents, ça, je laisse pour la directrice. Est-ce que vous êtes présent ailleurs qu'en France, Oui, ailleurs qu'à Paris? Oui, on a commencé à se développer en Europe. On a eu quelques clients en Allemagne, en Danemark, en Espagne. On a aussi une demande en Angleterre. Et dans le Moyen-Orient aussi, on a eu aussi à Dubaï, à Qatar, on est en train de travailler notre directeur de développement, le nouveau, on l'a mis pour développer ces marchés-là.
que quand je vois saucisson façon danoise, je me suis posé la question pourquoi, mais est-ce que chaque marché, le marché allemand, le marché au Moyen-Orient, c'est différent ce que vous faites dans votre production de ils achètent les produits qu'on a déjà sur les marchés. On ne fabrique pas de différents produits pour eux. C'est notre produit nous-mêmes que le marché, quand on a fait le salon de Dieu à Dubaï, et là-bas ils ont goûté nos produits et c'est eux qui ont aimé. Ils n'ont pas demandé un produit spécifique. Est-ce que leur approche par rapport à tous les produits que vous mettez devant eux, c'est différent en Allemagne, différent à Dubaï? Est-ce que les personnalités, comment ils goûtent, les saveurs, peuvent vous dire que c'est un peu trop salé, trop épicé par rapport à tout ça? Ce qu'ils ont goûté à Dubaï, ils ont tous aimé le produit. Donc c'est un one-shot, c'était déjà ils ont aimé déjà le produit. Et après, pour les épices et le sel et tout ça, chacun il a son... C'est goût. Voilà, son goût. Voilà. Mais en grosso modo, tout le monde a aimé le produit. Il n'y a pas une demande, quelqu'un vous a demandé, est-ce que vous faites ceci, est-ce que vous faites cela, mais vous ne le faites pas? Oui, il y en a une demande, il y en a certains clients qui ont des demandes de charcuterie spécifiques, qui demandent si vous pouvez nous fabriquer ce produit-là, ou ce produit, et ils entendent, ou ils partent en Amérique, ils voient qu'il y a un produit qui est en porc, en charcuterie porc. Ils demandent s'il y a une possibilité de faire le même en halal. Et le charcutier, après, c'est le charcutier qui dit. Là, pour l'année prochaine, on est en train de développer Jackie Beef. Vous avez déjà entendu parler? Oui, bien sûr. Pour l'année prochaine, Lady Boy va avoir le Jackie Beef chez lui, parce qu'on est en train de développer ce produit-là. Il est en étude de production, en essai, pour sortir. Les Sud-Africains savent ça biltong. Et Jackie Beef, l'année prochaine, on aura ces produits-là chez les marchés. Pour prendre un produit, vraiment, on va parler un peu du cas du Jackie Beef. J'ai quelque chose de complet dans la mer, comme si je veux dire. Combien de temps ça prend pour un produit, depuis sa naissance jusqu'à que ça arrive? Ça va prendre un an et demi? Non, Jackie Beef, il va prendre 6 mois chez moi. C'est-à-dire vous le développez en 6 mois? 6 mois. Non, là, les premiers essais, on a mis en place, dans 6 mois que ça va être prêt. D'accord, oui. Dans 6 mois, la première. Après, avec les études et les analyses, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il va nous demander? Peut-être qu'il va prendre plus ou moins. Après, ça dépend du taux de rendement aussi. Moi, j'ai mis un exemple. On a commencé à travailler les emballages, les photos, les emballages pour la publicité, le packaging. Et le produit, il est en stade de production, il est en production, il est en séchage. Donc c'est un long processus qui dure une année et demie? C'est un produit qui va durer 6 mois minimum pour être sur le marché. Donc c'est-à-dire, c'est pour c'est un peu le nouveau produit de 2018. 2018, voilà. C'est vraiment le nouveau produit. Alors expliquez-moi, comment vous venez à Maurice? Vous prenez l'avion, vous avez l'intention de créer quelque chose à l'île Maurice? Comment vous venez à Maurice, vous rencontrez vos clients? Non, mais moi, pour créer quelque chose à Maurice, on avait l'idée il y a très longtemps. On avait monté une société. On avait une société à Maurice. On a démarré une société à Maurice, Delicie Bar Maurice. Le partenaire qui était avec moi, il m'a volé. Moi, j'ai envoyé toutes les machines. Lui, il n'a pas fait sa part du bâtiment. Il s'est bloqué. Tout est bloqué, il est resté en place, ça fait 7 ans. Mais moi, ma vie continue à développer en France. Aujourd'hui, on a eu l'occasion de dire qu'il est avec chez Boudali, qui veut développer, sera notre partenaire pour Maurice. Les produits, lui sera s'occuper de la distribution de produits à Maurice et nous restons toujours le producteur français. Donc il est distributeur. Comment est-ce que ça va? Vous allez envoyer les blocs directement de la production à Maurice ou bien ça va faire production, découpage, après ça va être emballage,
Après, ça va venir en programme. On va sortir de l'usine de production, on va l'envoyer. Le découpe et l'emballage, c'est ici. Comment se fait un peu ce deal-là? Bon, déjà, il faut savoir une chose, c'est que l'unité centrale de développement de l'Essibal se trouve à Pantin. Et il se trouve que moi-même, j'ai habité Pantin plus de 20 ans. C'est un voisin alors? Je connais très très bien le produit. J'en ai consommé. Je travaille dessus depuis l'année 2015 pour faire rentrer ce produit à l'île Maurice, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire, pas faire rentrer un produit qui est déjà très 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 en valeur en France, très connu par rapport à son authenticité, son goût, sa fraîcheur, sa qualité. Donc, moi je veux emmener le produit et qu'il garde toutes ces qualités-là, même en arrivant à l'île Maurice. Parce que la plupart du temps, vous allez n'importe où, vous allez regarder de la charcuterie, comment c'est vendu, ça peut être marqué halal dessus. Hein. Mais je peux vous dire une chose, qu'il y a des produits qui restent 6 mois sur les étals. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est un conteneur par semaine, par avion, de produits frais. C'est-à-dire, ce qu'on va vendre, c'est des produits frais. D'accord? Vous avez d'abord les produits emballés, ok? Parce que nous ne pourrons pas faire tous les produits de la vente des coupes au détail. Donc, ce que nous préconisons, c'est-à-dire les produits les plus vendus, vous pourriez rentrer dans notre magasin et puis en acheter 2 tranches, 3 tranches. Vous n'avez pas besoin d'acheter une barquette en entier. Bien entendu, ce ne sera pas beaucoup plus cher, ce sera légèrement plus cher, mais vous avez l'assurance d'avoir un produit frais, halal, de qualité, d'accord, qui sera renouvelé toutes les semaines. C'est-à-dire, nous n'allons pas nous acheter des conteneurs de marchandises. D'ailleurs, M. Iqbal aussi n'est pas d'accord avec ce système de travail. C'est-à-dire que nous n'allons pas acheter des stocks de marchandises, les garder en chambre froide et puis les mettre sur le marché au fur et à mesure. Non, nous allons, ce qui nous permet de travailler avec des Iqbal, et c'est justement cette fabrication artisanale qui est très demandée, c'est-à-dire qu'on n'en aura pas beaucoup. Donc on ne pourra pas faire de la vente à outrance, c'est-à-dire au lieu de vendre un produit de qualité, on va vendre un prix. Nous, on ne veut pas rentrer dans ce secteur-là. Nous prévoyons d'ouvrir notre premier magasin dans le centre de Phoenix. Nous sommes en train de voir avec Délice Iqbal et avec Madame qui s'occupe du développement, comment on va introduire le produit sur le marché, comment on va tenir la qualité, parce que même à l'importation, une fois qu'il est sorti de l'usine de M. Iqbal, lui, il a ses yeux là-bas, il surveille sa production, il surveille sa qualité, mais il ne pourra pas surveiller nous comment est le vent. Donc nous, c'est pour ça qu'on veut commencer dans un petit niveau pour pouvoir garder fraîcheur, qualité, authenticité et le goût du produit. Voilà. Mais pourquoi Phoenix? Parce que c'est Allah, c'est musulman. Pourquoi Phoenix? Pourquoi Phoenix? Pourquoi pas un centre commercial où il y a beaucoup de monde qui passe et qui repasse? On sait que les êtres humains, c'est sentir qui donne l'envie de... Le produit à nous, en France, il est vendu 50% avec les Français, pas que les musulmans. Nous, la boutique, il doit ouvrir pour tout le monde. Nous, on est ouvert à tout le monde. Le client qui fabrique des pizzas, c'est des Italiens, c'est des Français. C'est des musulmans maghrébiens et des Africains qui vendent des burgers. Aujourd'hui, on a plus de clients qui ne sont pas musulmans, qui consomment nos produits, parce qu'ils cherchent aussi la qualité. Mais pourquoi ne pas avoir opté pour un centre commercial ou petite boutique, comment je veux dire, franchise de Délice Iqbal à Phoenix? Pourquoi ce choix? Nous préférons avoir des petites boutiques de franchise. Vous savez, nous, comme M. Iqbal vous a dit, il aurait pu être un grand industriel, il aurait pu faire une très très grosse industrie, mais il ne l'a pas fait. Il préfère rester à l'artisanal. Pourquoi? Parce qu'il peut contrôler sa qualité et il peut contrôler les produits qui sortent de son usine. Nous, si nous devons demain aller livrer des grands centres commerciaux, nous n'aurons pas
c'est ce droit. Vous allez perdre le côté artisanal, c'est ça? Exactement. Nous allons perdre l'authenticité et la qualité du produit. Il n'aura pas la même valeur. Aujourd'hui, comme M. Iqbal l'a dit à plusieurs reprises, VSM. Peut-être beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce que c'est VSM. VSM, c'est la viande séparée mécaniquement. Vous savez, quand une viande est séparée mécaniquement, vous prenez de la viande avec un os, vous le mettez dans une machine. Quand l'os sort, il n'y a plus rien, c'est blanc. Ça veut dire que le gras, la peau, les veines, tout a été transformé dedans. Alors que chez lui, c'est pas du tout pareil. La viande, elle est séparée manuellement. Vous avez un maître boucher, il découpe la viande, il découpe les morceaux qu'il faut découper pour chaque produit. D'accord? Donc on peut contrôler de cette façon. C'est pour ça que nous voulons rester aussi dans la même dimension que nous voulons rester dans une dimension humaine. D'accord? Parce que nous voulons mettre dans les assiettes des Mauriciens qui n'en ont pas la chance aujourd'hui. Beaucoup de foyers musulmans aujourd'hui ne connaissent pas le goût de la charcuterie. D'accord? Parce que charcuterie est égal porc. Et en France, alors que la charcuterie halal, elle est mangée par tout le monde, comme il vient de vous le dire. Ce sera un des défis ici à Maurice Soufrière? Bien sûr, ce sera un des défis. Vous savez, il y a 4 produits. Vous avez le bœuf, le veau, le poulet et la dinde. Nous, comment on voudrait vendre ça? Vous allez me dire, bon, ben, un hindou va pas acheter chez moi. Ben, non, je vous dis qu'il va acheter. Pourquoi je vous dis qu'il va acheter? Parce que tout est séparé. Comme lui, chez lui tout est séparé, chez nous aussi tout est séparé. Vous avez une balance qui va peser le poulet et la dinde, vous avez une balance qui va peser le veau et la viande. Les showcases, les frigos qui vont être exposer les produits, c'est des frigos séparés. C'est-à-dire la viande ne sera pas mélangée avec le poulet. D'accord? Donc déjà, d'origine, dès le départ, nous, on observe une certaine on va nous imposer une certaine façon de travailler. D'accord? Voilà, des règles de travail qui permettront à tout le monde de pouvoir manger en toute sécurité. Vous savez, manger en toute sécurité aujourd'hui, c'est un bien grand mot. Hein. Manger en toute sécurité, je crois que c'est à l'île Maurice, aujourd'hui, on est perdu un petit peu dans ce qu'on mange. On rentre quelque part, on mange, mais à la fin, on ne sait pas finalement qu'est-ce qu'on a mangé. Est-ce que les règles de préparation ont été observées? Alors que moi, ce que je suis en train de vous dire, ce qu'on est en train de faire venir à l'île Maurice, c'est quelque chose dont on a la maîtrise. Monsieur Iqbal, ça fait 33 ans qu'il est dans le métier. C'est un maître boucher charcutier. J'en connais pas à l'île Maurice, des maîtres bouchers charcutiers. J'en ai jamais connu. J'en ai connu un, il est mauricien. Et moi, j'ai l'honneur aujourd'hui, le privilège, après avoir travaillé plus de 2 années sur ce produit, de faire un premier pas et d'emmener quelque chose de sain dans les assiettes des gens. Donc, qu'est-ce qu'il y aura dans les assiettes? Qu'est-ce que vous proposez aux Mauriciens qui vont peut-être découvrir ou... Aujourd'hui, nous, dans nos produits, ne produisons pas. Hein. On a les merguez. Merguez pré-cuits. Pré-cuits. Et je peux vous assurer, ces merguez-là, je les connais, moi. Il n'y a pas une goutte de graisse, il n'y a pas un petit morceau d'os, il n'y a pas une veine dedans. Après, je les connais très bien. On a les merguez, on a les viandes hachées, pré-cuits. Du kefta de bœuf. On a les jambons de dinde, qui vendent énormément. Oui. Les poulets fumés, c'est notre produit phare. Le lardon de veau, pour faire des quiches, pour faire des salades. Plusieurs recettes avec. Après, on a les bacon de dinde, bacon de bœuf. Ça, ce sera à Phoenix. Aujourd'hui qui sont... Oui. Tout sera vendu à Phoenix. C'est les produits qui marchent le plus. Aujourd'hui, j'ai en train de vous citer. Il y a le pastrami. Il y a le pastrami, c'est un produit très très haut de gamme. Après, on a les dindes séchées. C'est un jambon dinde séché. Ça développe énormément dans les burgers. Le rôti de bœuf. Le rôti de bœuf. On a un rôti de bœuf. Tout à l'heure, vous avez posé la question sur saucisson danois. Ce saucisson danois, je l'ai appris avec un juif. À l'époque que j'étais chez les juifs, j'ai travaillé chez les juifs. J'ai amélioré la recette et j'ai gardé les secrets. Ils ont essayé de recopier ce que j'ai fait, ils n'y arrivent pas. Parce qu'aujourd'hui, je suis le seul à les faire.
Et puis aussi, laissez-moi vous dire, Jean-Claude. J'ai fait les salamis de bœuf. Et les gens, si tu ne dis pas que c'est du bœuf, ils croyaient que c'est du porc. Aujourd'hui, nous avons un développement touristique énorme. Nous avons plus de 1 million 200 000 touristes qui nous visitent tous les ans. Et dedans, nous avons 2 avions Emirates qui débarquent 1000 personnes par jour et qui remportent 1000 personnes par jour. Il n'y a aucun restaurant d'hôtel, aucun hôtel à l'île Maurice aujourd'hui qui a une carte halal de charcuterie. C'est une opportunité pour vous, ça? Nous sommes en train de travailler, je suis en train de travailler avec un spécialiste de l'hôtellerie, quelqu'un qui a travaillé beaucoup d'années dans les hôtels, qui côtoie les chefs et tout ça. Nous sommes en train de préparer un menu, une carte charcuterie pour les hôtels. Ça veut dire que aujourd'hui les hôtels pourront augmenter leur chiffre d'affaires en restauration juste par rapport à cette carte. Elle n'existe pas, cette carte. Aujourd'hui, vous allez dans un restaurant, dans un hôtel, vous demanderez, bon, bah, est-ce que ça c'est halal? Ça c'est halal? Oui. Ils vont vous dire c'est halal. Si c'est halal, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, nous on ne le sait pas. Mais par contre, là, nous allons carrément développer une carte de charcuterie halal. Par exemple, vous avez des pizzerias à Port-Louis. Vous en avez beaucoup de pizzerias à Port-Louis. 90% des pizzerias sont tenues par des musulmans. D'accord? Mais le musulman, il ne peut pas manger de pastrami. Il ne peut pas manger du jambon de dinde. Il ne peut pas en avoir sur son pizza. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la certitude que c'est halal. Nous, ce qu'on amène aujourd'hui, c'est le véritable halal, qui va être accommodé dans des produits, des produits secondaires, comme on appelle, et que tout le monde va avoir l'assurance de manger quelque chose de bien. Aujourd'hui, les pizzas, vous allez voir, ça va évoluer énormément dans les pizzas qui vont arriver. Quand j'écoute Oufkia parler, vous me dites que vous voulez vous garder l'artisanat. Quand vous parlez d'hôtel, de pizzeria, là, ça change un peu tout le concept. C'est le produit qui reste artisanal. C'est le produit qui reste artisanal. Bon, il faut bien que les personnes... À ce moment, vous allez devoir importer un conteneur. Non, je ne crois pas que nous, un petit île Maurice comme ça, avec la production que fait M. Iqbal, que nous allons exploser sa fabrication, non, je ne crois pas. Mais nous, ce qu'on apporte, c'est juste un plus, quelque chose qu'il n'y a pas sur le marché. D'accord? Vous connaissez très bien Bio Trade and Management Solutions. Nous avons toujours œuvré, travaillé pour apporter quelque chose de nouveau. Vous vous rappelez des défibrillateurs? Les gens ne connaissaient pas qu'est-ce que c'était un défibrillateur. Nous avons apporté des défibrillateurs à l'île Maurice. Aujourd'hui, nous apportons un produit dont nous avons l'assurance, les garanties nécessaires, que c'est un produit de très très haute qualité et très très contrôlé. Quand vraiment le parcours de Bio Management, ceci des défibrillateurs pour l'alimentation, c'est un monde quasiment opposé. Vous savez, Bio Trade and Management Solutions, ce n'est pas une entreprise qui vend des défibrillateurs, c'est aussi une entreprise qui exploite un portail pour les petites et moyennes entreprises, d'accord? Bio Trade and Management Solutions a aussi une agence de voyage qui s'appelle Airworld Limited. Donc Bio Trade and Management Solutions, c'est un développement. Vous avez des tentacules c'est pas des tentacules, disons, on fait des choses à la hauteur qu'on peut faire. C'est ça qui a attiré Riba vers Oufkia, c'est-à-dire qu'il est un peu partout, il peut essayer, il est un genre de jack of all trades. Non, je crois que vous définissez mal. Non, je pose la question, peut-être c'est ça. Moi au départ, je ne connais pas M. Boudeli. Il s'est fait approcher vers moi. Comme je suis venu à l'île Maurice, je le contacte pour voir ce qu'il voulait. En développement, on a eu 2 ou 3 contacts à Maurice. Je ne sais pas, c'est un tel. Et je trouve son idée plus proche de moi, qui fait ce que les autres demandent. C'est ça qui a plu que vous lancez votre franchise dans quelques semaines, si je comprends bien. Au mois de septembre, nous allons ouvrir notre première boutique au mois de septembre. À partir de là, notre boutique à Phoenix servira de showcase pour les futures boutiques qui vont s'ouvrir. Nous comptons
ouvrir une première boutique cette année, stabiliser pendant 6 mois au moins la première boutique, et ensuite ouvrir les franchises et avoir une boutique à 4 bornes, une boutique à Rosil. Non, le but de M. Boudali, quand il m'a dit qu'il va... On a déjà fait des sondages dans les hôtels, les grands hôtels, la Pirogue, Saint-Zéron. On a déjà fait des sondages. Tous ces chefs-là étaient intéressés. Le produit est très très bon. Mais on n'a pas eu du monde, on a eu personne comme agent à Maurice pour faire les développements. On a posé ça dans un coin. Aujourd'hui, sur les mêmes idées qu'on a eues, on dit, moi, peut-être c'est là où, moi j'ai dit, vous enlevez après, vous enlevez. Moi j'ai dit chez la population, si on a que 20% de population mauricienne qui mange nos produits, vous êtes heureux? Déjà, on est heureux. Plus, si on rajoute les touristes, si chaque client, chaque hôtel touriste qui demande de livrer 20 kilos de merguez par jour, par semaine, il y a du boulot. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? Il y aura du boulot pour offrir alors. Il y aura du boulot. Vous n'avez pas peur comme si que ça explose à un certain moment, que vous n'avez plus, vous avez tellement de commandes que le concept, votre idée, il va en vrille, il faudra voir plus grand. Non, du moment qu'il a reçu. Dès que j'entends l'hôtel là, c'est grand. Si ça va exploser, on va assurer, je pense même si en France, au niveau ici d'offrir. Monsieur Iqbal avait déjà prévu de monter une usine à l'île Maurice. Les machines sont là, tout est là. À part son petit problème qu'il a eu avec son partenaire. Mais son idée reste toujours de monter. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Si son produit est apprécié au Danemark, en Allemagne, en France, en Angleterre, en France, aux Émirats Arabes, à Dubaï, vous avez un marché du halal qui explose actuellement en Afrique du Sud. Vous avez un marché du halal qui explose en Australie aujourd'hui. C'est une demande de cette aussi. Demain, si M. Iqbal décide de venir monter son usine pour aller en Maurice, eh ben, vous savez, la région va en bénéficier. Donc, première étape, franchise, après, après c'est l'usine qui s'installe. Là, ce qui va passer, c'est passé. Demain, il développe, notre franchise de distribution développe. Et moi, je trouve que c'est rentable de venir s'installer. Je m'installe. Parce que même j'avais l'intention de me délocaliser des branches pour venir voir un clientèle africain. Donc c'est produit en Afrique, à Maurice, pour vendre en Afrique. C'est le gateway alors, ça c'est là on va dans notre secret là. Ça c'est là j'ai compris un peu le mouvement là, c'est-à-dire Maurice c'est une tête de pont pour l'Afrique. On a déjà pensé à ça, mais comme on dit, on a besoin d'un minimum pour démarrer. C'est-à-dire si on a la base qui est solide, qui tient, la vente, qui a déjà développé, on peut venir engager. Parce que dans une usine, c'est beaucoup d'argent. À investir, tu investis une vie entière. Moi, j'ai investi pendant 35 ans, travaillé en France, j'ai investi tout dans l'usine. Mais si vous venez à Maurice, rêvons un peu. Est-ce qu'il vous faut un cheptel spécial? Comment ça va? Si vous voulez implanter à Maurice, on n'a pas autant de vaches
et de veau, et de poulet, du dinde que vous avez en France. Il y a l'importation, vous savez, nous, Donc vous allez importer. Donc ça va changer votre processus. Hein. Non, ça va pas. Comme en France, nous, comment on produit? Bon, on a la certification, on travaille avec l'organisme Shahada qui certifie pour nous dans les abattoirs. Et après, si on s'implante ici, comme Iqbar, c'est un Mauricien. Et pourquoi pas, il s'installe dans son pays, il fait son usine dans son pays, puisqu'il a pu gagner son challenge en France. Pourquoi il ne le fait pas dans son pays? Moi, c'était mon but de ramener mon savoir-faire en Maurice. C'est presque fait là. Est-ce qu'on peut dire que c'est presque fait? C'est un commencement. C'était le but. Et peut-être à mi-chemin. C'était le but de mon démarche de partir. Quand j'avais dit à mon père, j'ai dit c'est un petit pays, je vais aller dans un gros pays pour pouvoir apprendre et retourner. Et j'ai appris dans mon métier. Comme vous dites, la charcuterie, c'est une étape qui n'est pas faite pour tout le monde. Comme je suis autodidacte, et c'est mon métier depuis enfant, je connais bien la viande, je maîtrise bien les parties des animaux, et dans les achats, je maîtrise les achats aussi, parce que c'est appris avec mon père. Et aujourd'hui, avec mon expérience, j'ai dit, même pour importer des matières premières de l'étranger, je suis capable, je suis connu. Parce que j'ai fait des importations de viande de Belgique, de Hongrie, de Roumanie, Angleterre, Irlande. On ramène la viande un peu partout de l'Europe. Et puisque c'est le marché européen, on n'attend pas qu'il y ait un petit abattoir en France. Et on sélectionne les animaux. On est bête. Si on les sélectionne, on ne prend pas n'importe quoi. Et tous mes fournisseurs, avec l'ancienneté que je suis resté, j'ai pas trop de difficultés. Ils savent qu'est-ce que j'ai besoin. Si demain je viens en France, à Maurice, ça va continuer dans les achats pareil, parce qu'il y a la matière première. On peut acheter en Afrique, il y a la bonne viande. On peut acheter en Madagascar, il y a la bonne viande. C'est question de transformation. Savoir transformer. C'est pas fait pour tout le monde. Oui, c'est une grande maîtrise de la fabrication de la charcuterie, c'est une grande maîtrise. Vous avez le choix des animaux, vous avez le choix des parties des animaux que vous allez devoir transformer et faire venir en un produit fini. Et le contrôle aussi. Vous avez la qualité, vous avez la fraîcheur, vous avez le goût et les recettes authentiques. Pour moi, ça, c'est que des formules gagnantes. D'accord? Aujourd'hui, nous allons mettre dans l'assiette des Mauriciens une charcuterie qu'ils n'ont jamais mangée. Je peux vous l'assurer. Je suis consommateur de cette charcuterie, j'ai été pendant 20 ans. Je le connais. Aujourd'hui, vous avez des parents qui mettent dans le pain de leurs enfants des choses qui, au bout de 1 heure, 2 heures, pourront facilement être attaquées par des bactéries. Alors que nous allons proposer autre chose. Nous allons proposer... Qu'est-ce que vous allez proposer? Nous avons des formules, nous travaillons sur des formules. Vous savez, la charcuterie, c'est une entrée, c'est carrément un plat pratiquement. Un plat froid en France. Ça se mange froid, ça se mange dans les sandwichs froids. Aujourd'hui, vous avez Subway, vous avez des grandes marques, voilà, des grandes marques de charcuterie. Des grandes marques de sandwich qui utilisent de la charcuterie. Mais aujourd'hui, nous allons apporter dans l'assiette des Mauriciens un produit vraiment de haute qualité, à un prix très très abordable, vous verrez. D'accord? Nous ne sommes pas là pour concurrencer ce qui se fait déjà, parce que... Vous êtes déjà concurrencé, on peut? Nous ne sommes pas là pour les concurrencer, nous le savons, parce que notre produit... et d'une autre qualité, je peux vous l'assurer, vous le verrez. Ça ne peut pas se comparer. Ce qui se vend aujourd'hui sur le marché mauricien en charcuterie, la façon dont elle est vendue, la façon dont elle est stockée, la façon dont elle est présentée, vous verrez qu'il y a une très très grande différence dans la nôtre. On va retourner un petit peu sur le savoir-faire. Alors, vous allez passer la main à vos enfants ou vous allez passer la main à
quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous allez faire? C'est un savoir-faire, vous êtes mauricien. Oui. Aujourd'hui, regarde, je suis en vacances, l'usine tourne. J'ai des des employés qui sont avec moi pendant 15 ans, 20 ans. Et après, il y a ma fille qui dirige la production. Donc, il y a l'autre génération d'Iqbal 2. Voilà. Iqbal 2 et Iqbal, c'est elle qui détient le secret des recettes. Ah, d'accord. C'est bien gardé, j'espère. C'est bien gardé dans le coffre. Après, on a le chef que M. Iqbal lui-même, qui l'a formé pendant 17 ans, qui assure aussi... C'est pas qu'il est sorti ailleurs. Il est venu apprendre la charcuterie avec moi. Ouais, c'est lui qui l'a formé. Pendant 17 ans, il travaille chez moi. Qu'est-ce qui fait qu'on est fidèle comme ça? Parce que je dis, on prend le secret du patron et après, quelques temps après, on s'en va et vous vous trouvez avec un concurrent qui a appris chez vous. Vous connaissez un peu Parce que nous, nos employés, nos salariés, c'est comme nos amis, c'est de la famille. C'est une grande famille. Voilà. Pour nous, on est une seule, comme c'est une entreprise familiale, nos salariés, c'est comme c'est des membres de notre famille. Ce qui fait ni l'un ni l'autre, ils peuvent s'en passer voilà, ils ne peuvent pas partir, ou nous, on va les mettre dehors parce qu'on est trop attachés l'un au l'autre. Je peux le certifier ça parce que je connais très très bien leur magasin de Pantin. J'y allais souvent moi-même faire mes emplettes là-bas. Et je peux vous assurer ce qu'ils viennent de dire. Parce que j'ai toujours vu les mêmes personnes. Donc vous êtes le nouveau membre, vous êtes le nouveau membre de la famille dans la famille de Iqbal. Écoutez, déjà que je puisse leur donner satisfaction dans la méthode que je vais adopter pour travailler, parce que pour que M. Iqbal soit d'accord pour me donner l'autorisation de distribuer ces produits, il faudrait déjà que je l'ai convaincu moi de la façon dont je vais travailler. Bon, déjà laissons faire le premier magasin, les premiers pas dans la charcuterie halal à l'île Maurice. On fait nos premiers pas dans les hôtels avec notre carte halal, nos premiers pas dans les pizzerias avec des produits sains dans une pizza, avec des produits halal certifiés garantis à 100% dans les pizzas. À ce moment, on pourra en parler l'année prochaine, Jean-Claude, si vous voulez. Ben, la dernière question, c'est comment on va l'appeler? Ça va rester le brand name, c'est-à-dire Délices Iqbal, ou c'est un truc un peu à la mauricienne? Est-ce que vous avez décidé sur le nom? Délices Iqbal, ça veut dire mauricien. Oui. C'est toujours Délices Iqbal. Mauricien. Iqbal, c'est mauricien. Donc le nom reste pareil, il n'y aura pas de... Nous avons eu une petite discussion aujourd'hui, justement pour garder l'authenticité du produit. Au départ, peut-être que nous voulions mettre une enseigne de franchise, mais j'en ai parlé à M. Iqbal qui m'a donné l'autorisation. Il m'a dit d'accord, il préfère, on va garder Délices Iqbal, ce sera ça le brand name, ce sera ça, c'est ça qui va parler. On ne va pas changer le nom. On ne va rien changer du tout. Si on change, ça veut dire... C'est autre chose. C'est comme si la qualité n'est pas... C'est un revendeur, c'est pas vous, c'est un revendeur. Nous voulons garder les choses telles qu'elles sont, authentiques. Peut-être qu'on ne fabrique pas la même chose. Le point mauricien que vous allez ouvrir à Phoenix dans quelques temps, il va ressembler à celui à Paris. Ça veut dire que c'est copie conforme de ce qu'il a, ou bien il pourra faire ce qu'il a envie et genre... Mais c'est pas... C'est les mêmes produits que Paris. Les mêmes produits, mais l'achalandage, le look, tout ça sera fait comme si un Français passe devant dans 2 mois à Phoenix, il va se retrouver à Pantin dans une de vos succursales. Ça dépend comment il va organiser la boutique. Vous savez, il y a des critères de qualité en France, d'accord? Bon, le look c'est une chose, les couleurs, les sacs, la vitrine c'est une chose. Vous avez l'accueil du client, vous avez l'hygiène. C'est primordial. Le plus important. D'accord. C'est ça le plus important. Ah, c'est-à-dire que le look, machin. Vous avez les clients, l'accueil du client et la ponctualité. La qualité du produit, l'accueil du client et l'hygiène en général. Et nous allons former des personnes. Nous allons former des personnes à la vente. C'est-à-dire que d'abord, avant que quelqu'un, on va la mettre derrière la vitrine pour commencer à travailler, il faudra déjà qu'ils connaissent les produits. Il faudra qu'ils connaissent comment on manipule les produits pour que la fraîcheur reste, d'accord? Ce ne sera pas manipulé à main nue,
avec les cheveux à l'air et tout ça. C'est pas des produits qui se vendent comme si on vend du pain du beurre. Hein. Là, on parle de charcuterie. Il y a agroalimentaire. Voilà, il y a des normes à respecter. Donc tout ça, ça devra être respecté. Ce domaine de formation, c'est vous, madame, et vous, monsieur. C'est vous allez aider ou bien il a déjà son kit de formation avec si il demande qu'on l'aide, il n'y a pas de problème parce que nous, on va faire une vérification. Nous, bien entendu. On va faire une vérification. C'est-à-dire un spot check, comme on dit à la Mauricienne. C'est-à-dire, vous n'avez pas le téléphoner, dit demain il vient, il va venir, ou vous envoyez un espion qui va venir, il va reconnaître, ou c'est comme ça, vous envoyez. On va passer, on va trouver un défaut. On va lui dire directement il y a un défaut, il faut corriger ça pour le bien de la société. Oui, tout à fait. Vous savez, en France, l'agroalimentaire, c'est très très surveillé et surtout en question d'hygiène et de traçabilité. Et si vous voulez que votre usine ou votre business en agroalimentaire a de succès, il faut respecter ces normes. Si vous les respectez, vous allez réussir. C'est ce que nous allons faire. En plus, c'est une responsabilité. Vous donnez aux gens à manger, il faut savoir que vous avez autant de responsabilités à savoir qu'est-ce que vous leur donnez. Contamination. Voilà. Ça, c'est on parle déjà beaucoup chez nous. Donc, vous avez déjà établi les heures d'ouverture, les heures de fermeture. Nous allons. Parce qu'il a parlé de ponctualité, c'est-à-dire il y a une heure pour rentrer, une heure pour terminer. Parce que si on prend la ponctualité à l'heure mauricienne, là, vous n'êtes pas à 15 minutes près. À l'heure mauricienne, quand je vous dis. Si tu ouvres un magasin, tu dis j'ouvre à 9h. C'est pas 9h10, 9h15. 9h30, 10h, tu dis j'ai raté les trains, j'ai raté les... Il n'y a pas de train, ça va venir, mais c'est pas encore là. Il y a un proverbe qui est appliqué à Maurice, qu'on le dit toujours au mois Ikbar, c'est doucement le matin, pas trop vite le soir. Ça, c'est le rythme mauricien. Non, mais moi je l'ai dit toujours, parce qu'il y a un client qui s'est dérangé pour venir chez toi dans la boutique. Toi, tu as dit j'ai ouvert à 9h. Et lui, il s'est dérangé, il sort chez lui 8h30, 8h. Pour arriver 9h et toi tu n'es pas là. Et lui il a un autre rendez-vous derrière pour aller travailler ou pour faire ses affaires et tu n'es pas là. Il va patienter la première fois. Après la deuxième fois il ne revient pas. Il dit c'est pas sûr qu'il est là. Le but de dire, c'est pour ça que je dis, c'est très 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 ponctualité le matin parce que tu ne sais pas les gars pourquoi il est venu chez toi très tôt parce qu'il en manque. Il a besoin de ces produits là pour travailler. Sinon il ne vient pas. Et maintenant, toi, si tu n'as pas des stocks, moi j'ai entendu parler de ça, la formation a commencé. Déjà, ça commence. C'est un bon signal. Et si tu n'as pas des stocks, les clients ils viennent sur toi, tu dis j'ai pas, je vais recevoir d'Akadzu. Mais j'ai pas besoin d'Akadzu, j'ai besoin aujourd'hui. Tu as compris? Donc, nous, éventuellement, des conteneurs vont venir. C'est pour cette raison qui m'a suscité à moi, même s'il faut faire des extras. C'est pour ça qu'on est indépendant, notre usine il est indépendant, il n'est pas engagé à personne. S'il faut faire des extras, je paye des gars des extras pour ne pas être de rupture. Pour ne pas avoir de rupture. S'il y a un retard, on paye des gars le matin, de venir plus tôt le matin, pour ne pas avoir rupture. Dans les deux sens, le matin pour la préparation, le soir pour la fabrication. Et on est prêt on s'engage des fois à rester travailler samedi. On travaille samedi, pas dimanche, mais on travaille samedi. Mais moi j'ai des gars qui travaillent dimanche aussi, mais ça, c'est l'entretien. Mais c'est ça, j'ai dit, si tu veux prospérer dans une affaire, si l'hôtel t'a commandé un produit pour samedi, tu peux pas lui dire aujourd'hui samedi j'ai personne. Parce que lui il avait un buffet pour samedi. Mais c'est pas pour dimanche. Tu peux pas lui dire pour dimanche. Non, tout ça, bien sûr, on va travailler ensemble. Là, maintenant, on va rentrer dans ce qui s'appelle la mise en place, c'est-à-dire la mise en place de la méthode, de la façon qu'on va livrer les clients et de la façon on va s'organiser au niveau du stockage et tout ça. Bien entendu, ça ne peut pas se faire sans eux. Il est très modeste en disant il verra ce qu'il fera, mais moi j'ai tout à apprendre de lui, de toute façon. C'est lui qui a 33 ans d'expérience dans le domaine.
Moi, je veux juste tenir le bon niveau du travail qu'il a déjà fait dans le passé. Dernière question à Oufkia. Le premier produit que Oufkia va goûter, enfin, les produits vont venir. Le premier qu'il voudrait goûter, ce sera Le produit que j'adore chez Iqbal, c'est la merguez. C'est la merguez. C'est la merguez pré-cuite, vous savez. Ça fait pas la fumée. Ça fait pas de Crache fumée. pas du gras. Il n'y a pas de gras. Il n'y a pas de petits bouts d'os dedans. Il n'y a pas de veine. Et c'est pré-cuit. donc un travail facile. Tu peux les manger au micro-ondes, tu peux les manger au grillage. Ah, voilà, c'est Extraordinaire. C'est une merguez extraordinaire. Dernière question générale, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? De réussir ce pari mauricien. Vous avez réussi le pari français, le pari mauricien maintenant. Moi, je suis 100% sûr que ça va développer à l'île Maurice, surtout la clientèle. Les 20% que je parle pas d'avoir 100% clients. Je dis 20% tu vas travailler. Il y a beaucoup de demandes. Comme nous, on n'est pas présents ici. Quand on vient en vacances, on ramène des échantillons. On peut écouter les amis, les voisins, la famille. Et tout le monde, où tu vends ça. Déjà, il y a la première approche. La première fois que tu as fait cadeau, la deuxième fois, ils ont honte pour te demander et veulent acheter. Il n'y a pas de boutique. Donc c'est un titre du métier, ça. Et vous, madame, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Moi, j'aimerais bien que ce produit rentre à Maurice, que ça réussisse. Ça sera une fierté pour M. Iqbal. Et vous? Mettons monsieur de côté, vous personnellement. Oui, j'aimerais bien parce qu'il a réussi en France et j'aimerais bien qu'il réussisse. C'est pas le mauricien. Voilà. Et vous serez et Oufkia, lui. Et pour Qu'est-ce qu'on Oufkia peut aussi. souhaiter à Oufkia? Moi, ce que je souhaite, c'est que je n'ai aucun doute sur la qualité du produit, sur la clientèle. Je veux juste rester comme lui, ses 33 années d'expérience l'ont fait aujourd'hui. La façon dont il pense, la façon dont il parle de ses produits, la façon dont il présente ses produits, la façon dont il fait ses recettes. Je voudrais juste pouvoir être à la hauteur de ce que... Moi, la réussite que j'ai faite, parce que je n'ai pas brûlé les étapes. Je n'ai pas grillé les étapes. Je l'ai fait petit à petit, j'ai grimpé. Je n'étais pas pressé. C'est ça qu'on a resté solide. On n'a pas été gourmand pour dire on fait tout inonder les marchés, après tu repars. Moi j'ai vu beaucoup de jeunes aujourd'hui faire des business, j'ai opportunité. Après ça ne vient pas. Et nous, on a, avec l'ancien technique, parole donnée, engagement, ça réussit. On fait des progrès. Mais l'opportunité, c'est un coup. Mais les gens qui n'ont rien pour engager, ils ne peuvent pas faire. Là, comme il va s'engager dans l'engagement du magasin, l'investissement mis en place, c'est engagé. Il ne faut pas qu'il y ait recul. Il faut qu'il va en avant. Mais petit, doucement, sûr. Moi, je l'ai dit, minimum 1 an, 1 an et demi, pour que les gens le connaissent. Doucement mais sûrement. Mais doucement, sûrement. Doucement, on pourrait dire ça le mot de la fin, doucement et sûrement. Doucement et sûrement. C'est comment on veut avancer avec le produit. Aïcha Diarazol, Iqbal Diarazol, Oufkia Boulali, merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Claude. Aussi. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike,
then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?